Bonjour, Cyrielle Brion du Pôle Intermed. Je travaille en tant que conseillère en insertion professionnelle à Interval et dans le cadre de mes missions, je gère les ateliers pédagogiques. Les ateliers pédagogiques ont été mis en place il y a un an, en mai 2021. L'idée était de définir et valider les projets professionnels de nos salariés que nous accompagnons sur Interval. Les ateliers se déroulent le jeudi après-midi de 14h30 à 16h30 où nous convoquons 4 salariés à la salle informatique de Ronchamp. L'atelier consiste à répondre à 5 questionnaires allant des conditions de travail à la personnalité et cela génère une liste de métiers pour nos salariés. Au niveau des retours, aussi bien des salariés que des collègues CIP, est plutôt positif puisque du coup, aux 3 quarts des personnes qui sont passées en atelier confirment ou valident leur projet professionnel. Je suis Axel Calin, j'ai 24 ans. J'ai obtenu mon BTS en aménagement paysager à l'Institut de Genève. La formation peut être utile. J'ai même vu des métiers que je ne connaissais pas. J'ai vu d'autres métiers qui pourraient m'intéresser. Et donc du coup, je trouve que ça vaut le coup de le faire. C'est vraiment un bonus. Ça me rassure sur mon choix. Je trouve que... Parce qu'en plus, j'avais d'autres métiers que j'envisageais de faire. Du coup, ça me rassure sur mon projet professionnel et je trouve du coup qu'il est encore plus cohérent qu'avant. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Alors c'est pour professionnaliser nos salariés, pouvoir améliorer et évaluer leurs compétences en milieu de travail. Alors c'est sous forme de grille d'évaluation où dessus on évalue les compétences acquises et non acquises donc chez le particulier en milieu de travail. C'est très important ce que tu dis, Sophie, par rapport à cette séance qui peut être réflexive. C'est une séance d'échange où le salarié prend conscience lui-même des améliorations à apporter ou pas, des tâches à réaliser. Tout à fait. Oui, l'identification des clients, mais surtout l'identification des besoins des salariés dans le but d'une amélioration. À savoir que la formation, l'évaluation se passe de manière individuelle, donc qui est la plus efficace. Alors c'est en relatant un problème, une compétence manquante, ou alors tout simplement dans un souci en relation avec les conseillers d'insertion professionnelle, dans un souci de valorisation de ce qu'ils savent faire et aussi dans le cadre d'un choix professionnel. Je m'appelle Émilie, j'ai 35 ans, j'habite Bocanligny, j'ai le RSA depuis longtemps. J'ai été orientée par Cap Emploi vers le dispositif en forme pour l'emploi. J'ai été prise en charge par Caroline Lepioche qui m'a accompagnée sur la confiance en soi et l'autonomie pour mon dossier d'RQPH. Après un an, Caroline m'a orientée vers Vincent pour travailler sur le chantier du maraîchage. J'ai effectué différentes missions, donc la vente au magasin, la caisse, les livraisons et les marchés avec Gaël. Ensuite, j'ai travaillé la mobilité, l'autonomie et j'ai fait le parcours EO pour le projet pro. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Je prends les transports en commun, surtout le métro, qu'avant je détestais, pour aller en formation, en cuisine, et je serai embauchée en CDI dans une chaîne italienne. Je voudrais remercier Caroline et Vincent de m'avoir aidé à prendre confiance en moi. Comment vous voyez l'avenir maintenant ? Après, voir pour un logement, revoir pour faire le permis aussi. Voilà. Donc encore des projets ? Ouais. Alors...
m'appelle Dubar Sofiane, je travaille pour Interactive depuis un certain moment. Je suis qualifié dans le BTP et je refuse aucun job. Là, je travaille chez MVD pour le matériel médical, ça fait plus d'1 mois que je suis ici. Ils mettent en location des fauteuils roulants, des lits médicaux et divers matériels. Par le biais de Pôle emploi, ma conseillère m'a conseillé d'y aller chez eux. Et ça s'est plutôt bien passé, même que j'ai renouvelé plusieurs fois mon agrément. J'ai toujours du taf, j'ai pas à me plaindre. Peu importe le travail et la qualification demandée, je refuse pas le travail.